arrivant à Avignon, on s'est dit, on habite à côté d'une école. Et puis on s'est dit, c'est génial, on va les mettre là, l'école publique et tout ça. Ils étaient à l'école publique avant, on était à Montreuil. Et puis c'est un peu Sarah qui s'était dit, parce que c'était quelque chose qui lui tenait à cœur depuis un moment, de se dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une école Montessori à Avignon? On a assisté à une journée porte ouverte et puis tout de suite, les enfants étaient séduits par le cadre, par la liberté du lieu et tout ça. Et effectivement, ça ressemblait pas tellement à une école. La pédagogie Montessori a été créée donc par une femme italienne, première médecin d'Italie. Elle s'est beaucoup appuyée sur l'observation des enfants et nous travaillons à partir justement des grandes périodes de développement de l'enfant par cycle. Un enfant de 3 à 6 ans, un enfant de 6 à 9 ans, un enfant de 9 à 12 ans, 12 à 15 ans est un petit explorateur, un aventurier. Depuis qu'il est né, l'enfant veut comprendre, veut découvrir, veut apprendre. Et donc, pour que l'enfant puisse évoluer librement, tout en étant extrêmement conscient de ce qu'il fait, en respectant une certaine discipline intérieure, nous le plaçons dans un environnement adapté. C'est-à-dire que dans nos classes, sur les étagères, il y a des propositions avec un matériel défini comme scientifique, très, très précis, dans toutes les disciplines. Et l'enfant peut aller au travail qui l'intéresse, qui correspond à son intérêt personnel du moment et creuser, après une présentation de l'enseignant, creuser les connaissances à partir de la manipulation du matériel. Donc c'est une pédagogie très sensorielle où l'enfant manipule beaucoup le concret avant d'arriver à l'abstrait. Normalement, on prend avec du carton parce que le carton, comme c'est solide, ça tient en l'air. Et moi, je l'ai fait au moins 2 fois cette expérience. Ça tournait comme ça. Ça tournait comme ça. Alors, on va faire avec du carton. Allez, tu fais bien hermétique. Hein? Alors, on veut savoir comment se comporte l'air. C'est nous qui pouvons choisir notre travail. Là, je suis en train de faire un truc sur la géographie. C'est quoi? C'est un truc sur les mines de soufre. Les débuts du développement d'un enfant, c'est « aide-moi à faire seul ». Donc nous sommes des guides, nous sommes des accompagnateurs, nous les éducateurs. Nous ne sommes pas des maîtres qui donnons notre savoir. Nous accompagnons les enfants pour qu'ils découvrent les grandes lois de la connaissance dans toutes les disciplines, identiques à celles qu'on pratique dans les écoles classiques. Voilà, ça c'est la banque. Ouais. Ça, c'est à nous. C'est notre dividende. C'est ce qu'on va diviser. C'est tous nos biens, tous nos bonbons, nos billes, ce qu'on veut, qu'on va partager. Et ça, c'est les personnes entre qui on va partager. C'est le diviseur. Alors, on est prêt? Oui. 4 après. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant que ça a été distribué? Imaginez que c'est des gâteaux. Ah, on doit les rendre. Bah oui, ça a été mangé, il n'y en a plus, ça n'existe plus. On met toujours un tiret, d'accord? 4. Autre petit trait rapido comme ça. 1000. 1,
invariable, jamais, 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 jamais de S. Notre éducatrice, elle s'appelle Emmanuelle. Elle est gentille, elle apprend des choses, elle nous apprend des choses. Peut-être que dans d'autres écoles, c'est pas pareil. C'est plus dur à s'adapter avec le prof. Dire Emmanuelle, on n'a pas mis longtemps pour savoir comment elle était. 474. Moi aussi on disait, mais pas. Moi, ce que j'aime bien aussi avec Emmanuelle, c'est que quand par exemple elle nous apprend quelque chose, et elle nous dit si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire. Donc du coup, c'est facile pour nous aller lui dire Emmanuelle, on n'a pas compris ça. Donc j'aime bien ça. Mais à million, mais pas d'ess. On met jamais d'ess. On va bientôt faire la règle pour ces nombres durs. Dur. Après, faut que j'écrive. Assez dur, je pense. Les parents qui viennent, qui mettent leurs enfants dans l'école Montessori, là que je connais un petit peu, je les connais de loin, pas tous, mais effectivement, il y en a pour qui ça semble vraiment être un choix prioritaire, qui sont là et ça leur demande un sacrifice financier, parce que c'est vrai que ça coûte quand même plus cher, ça coûte plus cher qu'une école privée. On essaie au maximum de faire que ce soit accessible à la grande majorité des gens. Malheureusement, nous n'avons pas d'aide, évidemment, du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons une reconnaissance, nous sommes école reconnue par l'Académie ici, mais nous n'avons pas d'aide financière. Donc c'est les parents entièrement qui font fonctionner l'école. Ma fille, elle n'aimait pas l'école. C'est dommage en maternelle de ne pas aimer l'école. Et puis j'ai découvert cette école-là, je suis venue aux conférences qui présentaient l'école, donc je me suis dit waouh, ça existe une école comme ça, qui respecte autant le rythme de l'enfant, une école bilingue, où les parents sont les bienvenus, on peut voir comment ça se passe dans l'école. Et du coup on a essayé, et une fois qu'on met le pied ici, c'est dur de ressortir. Je paye par mois pour mon enfant, mais c'est pour son avenir, quoi. Je préfère lui offrir ça et le voir s'épanouir, être plus sûr de lui, prendre confiance. Et voilà, quoi. Je dis, quand il va grandir, il sera... Voilà, quoi. C'est un cadeau. Moi, j'ai mon fils qui a été, après un CP catastrophique dans l'école classique, et qui a mis 2 ans à trouver un petit peu sa voie ici. Ça n'a pas été tout simple. C'est un changement radical par rapport à la façon classique d'enseigner. Et ce que lui a apporté l'école Montessori et la pédagogie, c'est de croire en lui, et c'est de prendre le temps, d'aller à son rythme. Je suis convaincue que tout ce qu'ils auront pris de bon ici, ça va leur servir pour la suite. Et voilà, cette autonomie et ce désir de faire pour soi les choses, et que cette force de vie, une fois qu'on l'a, après, ça aide pour la suite. Ta famille, elle va se servir, et ensuite toi tu vas pouvoir te servir aussi, d'accord? Ta bouteille sur le pied, Mister? Regarde, bah non, il coule. Mais non, mais c'est cool. Et regarde, il y a un trou, t'es en train de couiller. Regarde. Course, cuisine, vaisselle, mine de rien, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, je m'effondre dans un fauteuil complètement épuisé. Et pour la première fois, je les regarde vraiment. Pop a démonté le fer à repasser. Moon entame son 60e dessin. Pop, Moon. Alors c'est vous? C'était vous? L'entier. Pardon, on vous rappelle qu'il y a les petits qui font dodo. Donc, on monte.
bien passé, Lilo? Ouais. C'est relativement facile de rentrer dans une école Montessori une fois qu'on a fait le choix. C'est plus difficile d'en sortir parce que quand on a connu quand même cette expérience qui est très positive au niveau de l'éducation des enfants et tout, on se dit mais comment, qu'est-ce qui va exister après, qu'est-ce qui va se passer après si on change de système et tout. Mais on savait que de toute façon, c'est vrai que on signait rien avec cette école et que on pouvait d'une année sur l'autre décider de retourner dans le système. Et on savait aussi à moyen terme qu'ils n'allaient pas faire toute leur scolarité dans un système Montessori. Maintenant, je suis au collège Joseph Vernet. Et pour moi, Montessori, ça a été une belle expérience. La valeur essentielle, je pense, que j'ai appris à Montessori, c'est d'aimer le travail. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'il est au collège public et il s'en sort très très bien. On ne lui a jamais demandé d'être performant, de ramener des bonnes notes, d'être tout ça. Mais il le fait de lui-même. Donc on se dit, c'est peut-être c'est parce qu'il a, dans son passage à Montessori, il a appris à aimer être, à bien travailler pour en avoir une satisfaction et puis savoir que c'est important, quoi. S'il y avait une école collège Montessori, le choix il reviendrait à mes parents, mais en tout cas je les tannerais pour y aller.